Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. La règle qu'on va étudier aujourd'hui est la technique qu'on utilise quand on fait de l'animation stop motion. On va faire de l'animation image par image, pause après pause. T'es bien dans les 12 règles d'or de l'animation, check mon intro. Donc ce principe est le straight ahead action and pose to pose, qu'on traduit souvent en français par toute l'action d'un coup ou partie par partie, ce qui, à mon humble avis, est une très mauvaise traduction. On devrait plutôt dire animation en continu et pause à pause. Okay, parce qu'en fait, cette règle, c'est deux techniques qui s'opposent l'une à l'autre. Quand on fait de l'animation en continu, c'est comme de la stop motion en fait. On anime un mouvement, une image après l'autre, ok ? De la première à la dernière. Voilà, et le pause à pause, comme son nom l'indique, c'est de dessiner d'abord des pauses importantes, qu'on va appeler des pauses clés, pour faire un mouvement. Donc peut-être la première, puis certaines pauses importantes entre. Et ensuite tu vas dessiner les dessins entre ces pauses. C'est ce qu'on appelle intervaller. Et tu peux voir la différence entre les deux animes. La deuxième a une anime plus contrôlée, mais qui est plus fluide, alors que la première a une énergie très frénétique, mais la balle paraît moins réelle. Et la technique la plus utilisée dans l'industrie, c'est le pose-to-pose. Surtout dans le style d'animation type Disney, parce que on l'avait vu dans la vidéo précédente à quel point la clarté de ton animation est importante. Et quand tu vas faire du pose-to-pose, tu vas pouvoir t'assurer que tes pauses sont très claires pour le public, qu'elles sont très compréhensibles. Ça va aussi donner à l'animateur une meilleure vue d'ensemble de son animation, parce qu'il va pouvoir changer des pauses peut-être, faire des tests, ajuster son timing, et ça va donner du coup un meilleur contrôle sur l'animation. Quand j'étais à Pixar et que j'avais fait une animation de Woody, de Toy Story, ah tiens d'ailleurs, je crois que j'ai mes notes de l'époque. Ça c'était une note sur le Good Dinosaur. Peut-être à la fin. Et ça c'est un animateur qui avait bossé sur Toy Story qui m'avait expliqué ça. Ne pas animer Woody comme un homme dans un costume. Chaque pose doit être très claire et doit véhiculer une idée très simple. Être sûr de commencer et de terminer chaque plan par une pose qui raconte quelque chose. Donc j'ai fait un plan avec Woody et on appelle cette première étape le blocking. Parce qu'on bloque comme ça les pauses clés. Oh no, you're eating the car! Don't eat the car! Not the car! Oh, what am I yelling at you for? You're a dog. Donc ça c'était mon blocking qui a été validé et ensuite j'ai dû le spliner qui est la version 3D de intervaller. Oh no, you're eating the car! Don't eat the car! Not the car! Oh, what am I yelling at you for? You're a dog. Oh no, you're eating the car! Don't eat the car! Not the car! Oh, what am I yelling at you for? You're a dog. Et dans son livre The Animator Survival Kit, Richard Williams explique bien comment organiser son animation en pose-to-pose. Il faut d'abord poser ses pauses clés. Les pauses clés sont les pauses les plus importantes pour comprendre l'action et l'émotion du personnage. L'idée, c'est que chacune de ces pauses est indispensable. Si tu en enlèves une, tu ne peux plus comprendre ce qui se passe. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam.
Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Come on and slam, and welcome to the jam. Come on and slam, if you wanna jam. Come on and slam, and welcome to the jam. Come on and slam, if you wanna jam. Hey, you, what you gonna do? Hey, you, what you gonna do? Hey, you, what you gonna do? Et le but, c'est que ces poses soient les plus claires et les plus belles possibles. Ensuite, on pose les extrêmes. Les extrêmes, ce sont les positions d'un mouvement qui vont aller le plus loin dans leur intention. Dans une marche, ça va être la pose basse et la pose haute. Les positions où le corps est le plus bas ou le plus haut du corps. On peut les voir aussi comme les poses de changement de direction. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Donc ça nous donne déjà une bonne idée du mouvement, ok ? Mais l'étape numéro 3, c'est la pose breakdown. Breakdown. Et c'est la partie la plus fun, parce que c'est la pose qui va t'expliquer comment on passe d'une pose à une autre. En fait, il y a 1000 façons de faire un même geste, et la pose breakdown, elle va amener la spécificité à ton mouvement. Okay, donc je peux faire par exemple un breakdown comme ça. Ou je peux faire un breakdown comme ça. Ou encore comme ça. Et du coup, ça change l'émotion de ton mouvement. Ça apporte vraiment une spécificité. Donc on pourrait penser que le pose-to-pose est la technique parfaite. Mais en fait, comme tout est très contrôlé, ton anime peut parfois manquer un petit peu de spontanéité. C'est là qu'intervient l'animation en continu. Le straight-ahead permet d'animer des actions dans leur flow. Ce sont souvent des mouvements qui sont liés à la physique, comme de l'eau, de la fumée, des cheveux, des vêtements. Ça serait très compliqué de dessiner des poses clés pour une flamme qui brûle, par exemple, parce qu'il y a trop d'imprévisibilité. C'est ce qu'on appelle en général DFX. Et ils sont générés par des programmes en 3D, mais en 2D, tu peux en trouver des très beaux et des très stylisés. Alors bien sûr, tu peux aussi animer des personnages en straight-ahead, mais ce que tu vas gagner en spontanéité, tu risques aussi de le perdre en maîtrise. Surtout si tu es en 2D, tout ce qui est volume, taille, proportion, perspective, tout ça risque de fluctuer en fait au fil des dessins, et tu vas perdre l'intégrité de la forme que tu animes. Et c'est pour ça que Richard Williams préconise un mélange des deux techniques. En fait, ce qui se passe en général, c'est qu'on commence par du pose-to-pose pour bien préparer et encadrer notre anime, et puis on va venir ajouter du straight-ahead au niveau de certains mouvements rapides, ou au niveau des overlaps de vêtements, de cheveux. Comme ça, on est sûr d'avoir une bonne compréhension, une bonne lisibilité de l'action, tout en ayant un enrobage plus imprévisible qui amène de la vie. Mais il est évidemment aussi possible d'animer en straight-ahead quand on a beaucoup de talent, comme l'a fait Glen Keane dans cet extrait. I guess as I'm animating this, I'm thinking of that guy and caring about the fact that it took him so long to get up. Il anime une vieille personne assise qui essaye de se lever et puis qui finalement n'y arrive pas et retombe sur sa chaise. On le voit passer frénétiquement d'un dessin à l'autre, d'une pose à une autre, parce que pour moi Glen Keane, en fait, il n'anime pas des dessins, il anime de l'énergie. Et cette énergie, tu la retrouves dans ses dessins. You can't stay in there forever. Yes, I can. Fine. Then go ahead and starve. If she doesn't eat with me, then she doesn't eat at all. Ça se sent dans son trait. Et puis après, une fois qu'il aura l'énergie correcte, il pourra revenir sur ses dessins et redessiner au propre des poses clés. Et cette énergie du straight-ahead, tu la retrouves beaucoup dans le court-métrage qu'il a fait avec Kobe Bryant, Dear Basketball, qui est autant une lettre d'amour de Kobe au basket que de Glen à l'animation. Every moment we have left together, the good and the bad, we have given each other all that we have. And we both know, no matter what I do next, I knew one thing. Et tu peux sentir comment tout a été animé dans un flow continu, quoi. Ce qui a permis en fait de faire des transitions extraordinaires. Un peu comme celle-ci.
et Zoé et on va voir les Lakers contre Les Clippers. les Clippers. Bon, ça va être trop bien. On va voir le ballon rebondir. Go. Merde, ça a commencé. Mais à la bourre. En fait, on avait demandé, on est du mauvais côté du stade. C'est là. Merci au public aimé. Très amusant. On est loin, mais je trouve qu'on voit bien le squash and stretch de la balle. Bon, Ludo, tu penses que qui va gagner là? Clippers, il mérite. Ah, il joue mieux, hein. Ouais, il joue mieux. Donc là, tu dis que pour que les Lakers y gagnent, ils doivent faire un 3 points et provoquer une faute. provoquer une faute. Donc là, on vient d'arriver chez mon ami Nicolas Protet, qui est un animateur 3D français, qui a travaillé pendant 10 ans à Disney et qui maintenant travaille à DreamWorks. Et c'est un animateur qui a vraiment une très bonne méthodologie de travail. On va en parler avec lui parce que ça va mieux nous permettre de comprendre comment marche le pose-to-pose et comment marche le straight-to-head concrètement sur un film d'animation. Bonjour. Super. Ça va? Ça va, vous n'avez pas trop galéré pour venir? Je vais mettre la cam là. Si on verra les dessins de Glenn. Ouais. Salut Nicolas. Salut Johan. Ça va? Ça va bien, ouais. Écoute, je te remercie beaucoup de participer à cette vidéo. Nous, on s'était rencontrés il y a plus de 10 ans. Dans mon souvenir, c'était à Annecy. C'était une session recrutement Disney. Tu avais montré ma bande démo. Ah et non, tout. c'était à Paris. C'était à Paris, t'as raison. ouais, c'est ça. Et on s'était revus après, quand j'étais à Pixar. J'étais venu te voir à Disney et je devais venir 1 heure, quoi, je pense. Et t'avais passé toute l'après-midi avec moi et j'étais trop content, t'étais super généreux avec ton temps, tu m'as fait visiter tout le studio. Et tu m'avais montré à l'époque un plan que t'avais fait sur Frozen, qui était un plan assez complexe parce qu'il y avait un grand mouvement de caméra avec plusieurs personnages. Et je m'étais dit que tu devais avoir une très bonne méthodologie en fait pour faire ce genre de plan. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi pour faire la règle du pose-to-pose et straight-to-head. Parce qu'en plus, bon, t'as passé 10 ans à Disney et c'est vrai que la règle du pose-to-pose, c'est quelque chose qui est très Disneyen, quoi. Ouais. Et voilà. Est-ce que toi, t'as bossé en pose-to-pose pendant tout le temps où t'étais à Disney? Alors justement, avant Disney, je travaillais beaucoup en straight-to-head parce que les studios dans lesquels j'avais travaillé avant avaient plus cette approche-là. Surtout le studio en Espagne. You're sure you're not ugly, right? I think so. Maybe tomorrow I go up in space. Maybe never to return. Let's make our last night a night to remember. Disney, même la façon dont ils regardent le travail des animateurs, de toute façon, ils finissent par découper, même un plan qui est très fini, qui est très polish, ils vont finir par regarder et découper, redessiner, retravailler pour isoler des pauses. I got your back, chosen one. Go save the world. Maui. Thank you. You're welcome. I got your back, chosen one. Go save the world. Maui. Thank you. You're welcome. Parfois, tu bossais en pose-to-pose, pas toujours. Mais je t'ai déjà entendu parler de la golden pose. Est-ce que tu pourrais définir un petit peu ce que c'est? Tel que je l'ai compris, c'est la pose la plus importante qui va couvrir, on va dire, toute la narration à l'échelle d'un plan. Donc pour chaque plan, il y a une fonction précise au niveau narratif. Donc il faut trouver la pose qui exprime le plus, on va dire peut-être l'état émotionnel du caractère, est-ce que l'auditeur doit comprendre de l'état émotionnel. Donc trouver au moins cette pose qui va permettre ensuite de tourner, on va tourner autour de cette pose, mais avoir au moins une pose principale qui représente sur la longueur du plan l'état émotionnel du caractère. It will take me a moment to reinflate. Fine, just keep it down. It will take me a moment to reinflate. Fine, just keep it down.
Dans tes blockings aussi, tu essayes d'aller un peu loin dans l'animation, même genre les overlaps, ce genre de les anticipations, tu les fais dès le blocking? Ouais, moi j'ai tendance à aller un peu trop loin dans mes blockings. J'essaye d'aller un peu moins loin, c'est-à-dire d'avoir des blockings vraiment simplifiés où je mets un minimum de pauses. Je pense que la règle du blocking, c'est de trouver un bon ratio entre un minimum de travail et un maximum d'informations. Ce qui est pas évident. C'est déjà un exercice assez compliqué en soi. L'idée, ce serait d'avoir un coût minimum pour avoir un maximum d'informations, pour faire valider au réal. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on a fait les bons choix? Et ainsi de suite. Et pour ça, il faut quand même qu'il ait un minimum d'informations pour pouvoir interpréter ce qu'on essaie de faire passer. Donc oui, moi j'ai tendance à en mettre trop. Because of the voice. I know it sounds crazy, but I believe whoever is calling me is good. À cause de Disney, j'ai pris l'habitude de vraiment travailler de plus en plus en pose-to-pose et il y aura toujours des mouvements secondaires, des overlaps, des choses comme ça qu'on va traiter en straight ahead. Il m'arrive de commencer des plans en straight ahead, c'est-à-dire vraiment de prendre par exemple le bassin, de faire une passe de bassin sur toute la longueur du plan. Donc ça va surtout concerner des plans avec de la physique, de la body mécanique. Comme celui que tu m'avais montré sur Frozen. Par exemple, j'avais fait des plans d'action d'un personnage qui court, d'un personnage qui saute. C'est peut-être plus simple d'avoir une première trajectoire et de valider le mouvement de cette trajectoire et ensuite d'aller travailler le reste du corps, soit en anticipation, soit en réaction de ce premier mouvement. Et donc là, ouais, c'est vraiment une approche plus straight ahead, ouais. Run. Tu veux que je monte dans un certain ordre ou... Bon, on commence par le blocking. Par le blocking, ok. Alors la raison pour laquelle ils m'ont donné ce personnage, c'est que c'est censé être un personnage français, c'est un cuisinier français. Alors attends, c'est comme ça qu'ils t'ont casté sur ce plan? Je crois, honnêtement je crois, je sais pas. Donc là voilà, ça c'est un exemple d'un blocking où j'essaye de mettre un minimum de pause et en même temps qu'on comprenne l'action. Donc on va lire une première fois. This is me not caring, watch. You see? Not caring. You're fun. Donc le principe, c'est que l'animation, elle est un peu saccadée parce que ce qu'on fait, c'est qu'on crée chaque pause et qu'on garde dans le temps jusqu'à la prochaine pause. Donc c'est ce qu'on appelle le pose-to-pose. C'est ce qu'on appelle, cette première passe s'appelle donc un blocking. L'idée, c'est donc vraiment d'optimiser son travail et son temps de travail pour faire valider cette étape-là. C'est-à-dire que dès maintenant, un réalisateur qui a l'habitude de voir de l'animation traditionnelle, enfin en tout cas l'animation construite de manière traditionnelle, pourra dire oui, c'est la bonne direction, non, j'aime pas cette expression. Your tiny robot is trying to go somewhere. Oh yeah? Why don't you find out where it's trying to go? Non, il est trop énervé ou ainsi de suite. Your tiny robot is trying to go somewhere. Oh yeah? Why don't you find out where it's trying to go? Il peut valider l'ensemble de l'émotion, de se dire ouais c'est trop intense, c'est pas assez intense. Il peut te faire changer une pause sur toute celle par exemple. Your tiny robot is trying to go somewhere. Oh yeah? Why don't you find out where it's trying to go? Your tiny robot is trying to go somewhere. Oh yeah? Why don't you find out where it's trying to go? Par exemple, pour faire cette animation, je me suis filmé. Bon, bah, je me retourne pas moi dans la version où je me suis filmé, et donc on m'a demandé plus tard, bah, fais-le se retourner. Il tourne le dos. I don't care. This is me not caring. Watch. You see? Not caring. You're fun. 6 o'clock. Donc c'est des choses qui peuvent venir à ce moment-là. De manière générale, le pose-to-pose est plus adapté à ce qui concerne l'acting et le straight-ahead, c'est plus adapté pour l'action. Donc quand on fait des plans d'action, on a moins de questions sur les choix d'acting parce que ce qui compte là, c'est plus le mouvement, la qualité du mouvement, la physicalité. La mécanique du corps soit, peut-être, si c'est pas réaliste, mais au moins qu'elle soit vraisemblable. Tandis que l'acting, là, on parle plus d'émotion, on est plus proche du storytelling parce que ce qui porte l'histoire, c'est l'émotion des personnages. C'est pour ça que le pose-to-pose est plus adapté à l'acting. Et ça permet de valider vraiment des étapes assez tôt dans la fabrication du plan et être sûr qu'on a assez d'informations pour voir
si on est dans le ton général de la séquence avec ce que les autres animateurs ont fait. Quand tu es dans la phase de polish, on peut dire qu'on est quand même dans le straight ahead à ce moment-là. Ouais. Il y a un moment dans l'anime où tu switches complètement, ouais. Tes poses elles sont validées et tu passes en straight ahead pour finir le shot, quoi. Ouais, il y a un moment où c'est un petit peu comme quand on dessine, je pense. On essaie d'avoir peut-être, ça dépend des méthodes de dessin, mais d'avoir des grandes lignes qui donnent un peu la forme générale. Et puis il y a un moment où on passe dans un autre mode avec le cerveau, où on laisse un peu le flow et on laisse les traits tirer les formes. Quand on finalise, quand on a un blocking et qu'on passe à l'étape d'après, moi personnellement c'est le moment où j'ai l'impression de débrancher un peu mon cerveau. C'est plus un travail automatique où on rajoute, on appuie certains moments, on appuie certains. This is me not caring. Watch. You see? Not caring. You're fun. 6 o'clock. Et du coup, tu aurais un exemple de plan qui est du coup plus adapté au straight ahead, qui est plus dans la physicalité? Ouais. Hop. C'est un plan de Moana. Alors, tout ce qui est faisable en pose-to-pose est aussi faisable en straight-ahead et vice-versa. C'est juste des préférences. C'est-à-dire que ce genre de plan où il y a des mouvements un peu organiques, c'est des séquences d'action, c'est des plans assez courts, il y a des raccords mouvements. Pour toutes ces raisons-là, la technique du straight-ahead est plus adaptée. Parce que finalement, le personnage, c'est juste une translation au-dessus des rochers, et tous les autres mouvements, c'est des mouvements secondaires pour essayer de donner un effet de vague. C'est censé être un personnage fait de lave. Pour toutes ces raisons-là, le straight-ahead est plus adapté. Et donc, c'est difficile d'isoler une pose et dire ça, c'est une pose clé, ou c'est un extrême, et on va tourner de direction, on va changer de direction. C'est plus difficile de travailler ce genre de mouvement en pose-to-pose, bien que ce soit tout à fait faisable. Ça nécessite une autre façon de penser le travail. C'est-à-dire que le pose-to-pose et l'acting demandent beaucoup plus de planification, où on doit planifier le plan dans son ensemble, alors que le straight-ahead, c'est plus un moment où on est plus dans la spontanéité. On cherche le mouvement au fur et à mesure qu'on le construit, on le réajuste en temps réel, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de fluide et d'organique. L'autre truc qui peut arriver aussi, c'est que quand on travaille trop pour avoir un beau mouvement, on perd aussi la notion d'avoir une belle pose avec des belles silhouettes. Donc parfois, c'est pas simplement qu'une question de timing, c'est aussi de retravailler la pose elle-même, parce qu'on avait un beau mouvement, mais il n'y a pas de silhouette, il se dégage rien. Donc retravailler une pose, on dit ok, cette pose-là, je vais la garder plus longtemps et je vais la retravailler. Je vais peut-être arrondir un petit peu les bras, je vais peut-être travailler tourner mes poignets pour que les doigts aient une meilleure silhouette. Toutes ces petites choses, tourner un peu la tête pour avoir le nez, ça peut être tellement de petits trucs qui vont faire que d'un coup la pose, elle est vachement plus forte, elle est plus intéressante. Cool. Bah écoute, moi je crois qu'on a tout là, c'est bon. Parfait. Super. Merci beaucoup. Nickel. Pour continuer mon animation de Dingo, on se rappelle que la dernière fois, Dingo était sorti du cadre. Il ne laissait plus que sa tête, il va donc falloir le faire revenir dans le champ. L'idée, pour illustrer le principe du straight-ahead et du pose-to-pose, ça va donc être de faire un cycle de marche en straight-ahead, qu'on pourra ensuite développer pour le faire revenir dans le cadre. Donc je commence par une pose de Dingo typique en déséquilibre, qui va être un petit peu ma golden pose, comme on a vu avec Nicolas Protet. Et je vais animer la marche en straight-ahead à 12 images. Ça fait très longtemps que j'ai pas animé un cycle de marche en 2D, alors c'est très sympa de m'y remettre, et surtout avec ce personnage, parce que Dingo est connu pour ses marches absurdes. C'est Art Babbitt qui est le père de Dingo, son inventeur, c'est lui qui lui a donné une personnalité, un caractère, mais aussi surtout une démarche. Il s'est dit, comment je peux faire une marche qui soit un contresens total, à l'image de Dingo. Et ben, dans cette marche par exemple, du cartoon On Ice, même s'il a des patins à glace, on voit comment sa jambe va toujours dans le sens contraire où elle devrait aller avant de revenir.
c'est génial. C'est une des définitions qui me plaît le plus de Dingo. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Dingo, même pour des actions les plus simples, choisira toujours le chemin le plus compliqué pour aller d'un point A à un point B. Art Habit y arrive en créant des breakdowns absurdes, des pauses qui font prendre un chemin de traverse inattendu par rapport à ses pauses clés. C'est pour ça que dans ces marches de Dingo, on voit toujours les pieds qui sont complètement à l'envers. Et comme j'anime en straight ahead, je vais rester simple dans mon déroulé de jambes. Même si la pose en elle-même est tellement tiltée qu'elle est impossible, et donc cartoon. Donc on peut voir une première version de l'animation. Ça marche pas mal, sans jeu de mots. Donc je peux passer au clean, pour bien replacer tous les mouvements et m'assurer qu'ils suivent bien de jolies courbes, c'est quelque chose qu'on verra dans un prochain principe. Et je vais intervaller les dessins pour avoir une animation à 24 images qui sera beaucoup plus fluide. Du coup, vous allez me demander pourquoi j'ai pas dessiné le bras gauche. En fait, mon idée avec cette animation, pour illustrer à la fois le straight ahead et le pose to pose, c'est d'animer le corps de Dingo en straight ahead, mais d'animer sa main gauche qui prend son chapeau en pose to pose. Comme ça, j'aurai les deux principes au sein de la même animation. Je dessine donc mes poses de bras, sans oublier bien sûr le chapeau qu'il va attraper. Et on peut donc voir l'animation finale. Puis je rajoute mes poses de bras. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker, partager comme d'habitude et surtout m'écrire un petit commentaire. J'y répondrai sans faute. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera la dernière de l'année avec une légende de l'animation. D'ici là, des bisous. Ciao.